Yo les fous du ballon, c'est Rayan. Et aujourd'hui, on va parler technique, on va parler freestyle, on va parler humiliation d'adversaire. Ouais, vous avez bien entendu, on va décortiquer ensemble les 10 gestes techniques les plus efficaces pour passer un adversaire en 1 contre 1, comme si c'était du beurre. Préparez-vous à prendre des notes, parce qu'après ça, vous allez retourner sur le terrain avec un niveau de skill jamais vu. Salut à tous, et bienvenue sur Rayonix. Aujourd'hui, on va découvrir les 10 gestes techniques les plus efficaces pour éliminer un adversaire en 1 contre 1. Si vous voulez progresser et laisser vos adversaires sur place, restez bien avec moi. Alors, on commence fort, très fort, avec un classique indémodable, l'élastico. Popularisé par qui? Par le maître, la légende, Ronaldinho. Ce geste, c'est de la magie pure. Imaginez, vous avez le ballon, votre adversaire vous serre de près à vous tacler, et là, bam, vous faites passer le ballon d'un côté à l'autre de votre pied. En un éclair, un seul mouvement fluide, et l'autre, il est encore en train de chercher le ballon. C'est ça l'élastico, un geste technique imparable qui rend fou n'importe quel défenseur. Le secret de ce mouvement, c'est la rapidité et la fluidité. Il faut que ce soit rapide, précis, comme l'éclair. Entraînez-vous à bien maîtriser le contact de balle, à enchaîner les mouvements sans perdre le contrôle. On passe maintenant à une autre technique légendaire, la fameuse roulette, aussi appelée la Maradona Turn. On parle ici d'un geste technique qui a marqué l'histoire du football. Imaginez la scène, vous êtes encerclé par les défenseurs, la tension est à son comble. Et là, vous sortez la roulette. Un mouvement fluide et élégant où vous utilisez la plante du pied pour faire tourner le ballon et vous-même à 360 degrés, laissant vos adversaires sur place, comme des plots. La roulette, c'est la technique parfaite pour semer un adversaire qui vous colle au basque. Le secret, c'est le mouvement circulaire du pied et le transfert de poids du corps. Il faut accompagner le mouvement du ballon, tourner avec lui pour créer cet effet de surprise. Entraînez-vous à bien coordonner vos mouvements, à trouver le bon timing pour surprendre votre adversaire. Bon, on va redescendre un peu sur terre avec une technique un peu plus classique, mais tout aussi efficace. Le fameux passement de jambes. Ce mouvement, bien que simple en apparence, peut faire toute la différence sur le terrain. Vous savez, ce geste qu'on a tous essayé de faire au moins une fois dans la cour de récré, oui, celui-là même qui nous faisait sentir comme des pros du foot. Eh bien, figurez-vous qu'il est toujours d'actualité. Les grands joueurs l'utilisent encore pour déstabiliser leurs adversaires. Le principe est simple. Vous faites passer vos jambes alternativement au-dessus du ballon, comme si vous vouliez l'enjamber. Mais attention, la simplicité ne veut pas dire facilité. Le but, c'est de feinter l'adversaire, de lui faire croire que vous allez partir dans une direction, alors qu'en fait, vous allez foncer dans l'autre. C'est un jeu de dupes, un vrai tour de magie sur le terrain. Le secret, c'est la vitesse et la fluidité du mouvement. Plus vous êtes rapide, plus vous êtes imprévisible. Il faut que vos jambes bougent rapidement, sans que l'adversaire ne puisse anticiper votre prochaine action. La coordination est clé ici. Entraînez-vous à bien coordonner vos mouvements, à enchaîner les passements de jambes sans perdre le contrôle du ballon. La pratique rend parfait, comme on dit. Et surtout, n'oubliez pas le plus important, le regard. C'est lui qui va tromper votre adversaire. Un bon regard peut faire toute la différence, rendant votre feinte encore plus crédible. Bon, là on passe aux choses sérieuses. On va parler d'humiliation, on va parler de gestes techniques qui font mal à l'ego. Ces gestes qui, en un instant, peuvent changer le cours d'un match. Vous l'avez deviné, je parle du petit pont, ce geste légendaire qui fait frémir les défenseurs. Ce geste, c'est la définition même de l'humiliation sur un terrain de foot. Un moment où tout bascule. Imaginez, vous êtes face à votre adversaire. Il se prend pour le roi du terrain, sûr de lui, confiant. Il vous marque de près, ne vous laissant aucun espace. Et là, bam, petit pont. Un geste rapide et précis. Le ballon passe entre ses jambes, comme par magie. Il est obligé de regarder derrière lui pour le voir partir, complètement déstabilisé, et vous filez droit au but. Une opportunité en or. Le petit pont, c'est un geste technique qui demande de la précision et du culot. Un mélange de talent et de courage. Il faut bien doser la force pour que le ballon passe entre les jambes de l'adversaire sans pour autant s'éloigner trop de vous. Un équilibre délicat. Le secret, c'est de fixer le ballon, de bien le contrôler, de sentir le bon moment.
et de le glisser au bon moment entre les jambes de votre adversaire. Une exécution parfaite. Faites semblant de partir d'un côté, puis au dernier moment, changez de direction. Glissez le ballon entre ses jambes. Voilà, l'humiliation ultime sur le terrain. Accrochez-vous bien, parce qu'on passe au niveau supérieur avec le flip-flap, une technique popularisée par nul autre que Zlatan Ibrahimovic, le roi du swag. Imaginez, vous êtes face à votre adversaire, il vous attend de pied ferme, prêt à vous contrer. Et là, vous sortez le flip-flap. Un geste ultra rapide et imprévisible où vous faites passer le ballon d'un côté à l'autre de votre pied en le soulevant légèrement avec le bout de votre chaussure. Le flip-flap, c'est un geste technique qui demande une grande maîtrise, une coordination parfaite et une bonne dose de confiance en soi. Il faut que le mouvement soit fluide, rapide, comme une danse. Entraînez-vous à bien sentir le ballon, à le contrôler du bout du pied et à enchaîner les mouvements sans perdre le rythme. Faites-lui croire que vous allez partir dans une direction, puis au dernier moment, déclenchez le flip-flap et laissez-le sur place. Parfois, les gestes les plus simples sont les plus efficaces. Prenez la feinte de corps, par exemple. Pas besoin de dribbles compliqués ou de mouvements acrobatiques, juste un peu de ruse et de psychologie. Le principe est simple. Vous faites croire à votre adversaire que vous allez partir dans une direction, en bougeant votre corps, vos épaules, votre regard. Et au dernier moment, vous partez dans l'autre sens. La feinte de corps, c'est la technique parfaite pour éliminer un adversaire sans toucher le ballon. Attachez vos ceintures, on part pour les Pays-Bas avec le Cruyff Turn, une technique inventée par le légendaire Johan Cruyff. Ce geste, c'est un mélange de ruse, de technique et de vision du jeu. Imaginez, vous avez le ballon, votre adversaire vous presse, prêt à vous tacler. Et là, vous sortez le Cruyff Turn. Vous faites semblant de passer ou de tirer, vous ramenez le ballon derrière votre jambe d'appui avec l'intérieur du pied et vous changez de direction en un éclair. Le Cruyff Turn, c'est un geste technique qui demande de la précision et du timing. Il faut bien sentir le moment où votre adversaire va s'engager et déclencher le mouvement au bon moment. Entraînez-vous à bien contrôler le ballon, à le ramener derrière votre jambe d'appui sans le perdre de vue et à repartir dans l'autre direction avec vitesse. Faites-lui croire que vous allez faire une action prévisible et au dernier moment, surprenez-le avec le Cruyff Turn. Cette technique est non seulement efficace pour déstabiliser votre adversaire, mais elle est aussi un véritable spectacle pour les spectateurs. Le Cruyff Turn est devenu un mouvement emblématique, utilisé par de nombreux joueurs professionnels à travers le monde. En maîtrisant ce geste, vous pouvez non seulement améliorer votre jeu, mais aussi impressionner vos coéquipiers et vos adversaires. Alors, n'attendez plus, mettez-vous au travail et intégrez le Cruyff Turn dans votre arsenal de techniques. Avec de la pratique et de la persévérance, vous pourrez exécuter ce mouvement avec aisance et fluidité. Et souvenez-vous, le football est un jeu d'intelligence et de créativité. Utilisez le Cruyff Turn pour exprimer votre style unique sur le terrain. Entraînez-vous à bien contrôler le ballon, à le ramener derrière votre jambe d'appui sans le perdre de vue et à repartir dans l'autre direction avec vitesse. Faites-lui croire que vous allez faire une action prévisible et au dernier moment, surprenez-le avec le Cruyff Turn. Le Cruyff Turn, c'est un geste technique qui demande de la précision et du timing. Faites-lui croire que vous allez faire une action prévisible et au dernier moment, surprenez-le avec le Cruyff Turn. Le Cruyff Turn, c'est un geste technique qui demande de la précision et du timing. On passe maintenant à une technique spectaculaire qui fera de vous la star du terrain, la fameuse lambretta, aussi appelée le rainbow flick. Attention les yeux, ça va envoyer du lourd. Imaginez la scène, vous êtes face à votre adversaire, il se dit qu'il va vous arrêter facilement. Et là, bam, vous sortez la lambretta. Vous utilisez votre talon pour faire passer le ballon au-dessus de sa tête, comme un arc-en-ciel qui illumine le ciel gris du stade. La lambretta, c'est une technique qui demande de l'audace, de la précision et une bonne dose de confiance en soi. Faites-lui croire que vous allez dribbler d'un côté, puis au dernier moment, déclenchez la lambretta et laissez-le admirer le spectacle. Revenons à des techniques un peu plus classiques, mais tout aussi efficaces, avec le step over. Le principe est simple. Vous faites semblant de partir d'un côté en passant votre pied au-dessus du ballon, et au dernier moment, vous accélérez dans l'autre direction. Le step over, c'est une technique qui repose sur la vitesse et la feinte. Il faut que votre mouvement soit rapide, décisif,
pour semer le doute dans l'esprit de votre adversaire. Entraînez-vous à bien coordonner vos appuis, à passer votre pied au-dessus du ballon sans le toucher et à accélérer au bon moment. Et on termine en beauté avec une technique aussi humiliante que spectaculaire, le fameux sombrero. Imaginez, vous êtes face à votre adversaire, il se rapproche un peu trop près de vous, se sentant en confiance. Et là, bam, sombrero, vous lui faites passer le ballon par-dessus la tête avec un petit coup de pied subtil, un geste technique digne des plus grands magiciens. Le sombrero, c'est une technique qui demande de la précision et du timing. Il faut bien doser la force pour que le ballon passe au-dessus de l'adversaire sans pour autant s'éloigner trop de vous. Attirez-le vers vous, faites-lui baisser la garde, et au dernier moment, déclenchez le sombrero. Et voilà les amis, c'est la fin de ce top 10 des gestes techniques les plus efficaces pour passer un adversaire en 1 contre 1. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. N'oubliez pas que la pratique est la clé du succès. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. À bientôt sur Rayonix.